OK. Attention, Claude, j'ai pris ton banc. OK. OK. Vous avez sûrement déjà remarqué que dans l'Église, il y a parfois des personnes qui sont très, très, très relationnelles. Hein? Sont accueillantes, elles entourent les gens, sont faciles d'accès. Ils amènent des gens de l'Assemblée à régler leurs conflits entre eux autres. Sont un outil entre les mains de Dieu, soit pour amener l'unité ou pour la garder, cette unité-là. Hein? Souvent, ces personnes-là, on leur donne un surnom. Dites-le pas tout de suite, là, parce qu'il est déjà dans le titre du message tantôt. Mais juste pour donner un indice, ceux qui ne le savent pas, François Picard. Vous connaissez François Picard? Il y en a beaucoup ici qui le connaissent. Il a été pasteur ici pendant plusieurs années. Maintenant, il est un des directeurs de SEMBEC, le séminaire où on étudie en théologie. Et ce gars-là porte un surnom. Beaucoup de gens l'appellent Barnabas. Beaucoup de gens l'appellent Barnabas. C'est le genre de gars qui a le cœur sur la main, il est toujours prêt à entourer les gens. C'est un Barnabas. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ou ce qu'on débute ensemble, ce n'est pas vraiment une série sur l'amour, mais une série sur les relations. Mais c'est sûr que l'amour est là. C'est sûr que l'amour est là. Et quoi de plus naturel que de prendre ce personnage-là, cet homme de Dieu-là, où on voit Dieu agir au travers de lui d'une manière spéciale, Barnabas. Parce que Barnabas, tout le long des évangiles, tout le long, pas des évangiles, mais des actes et des épîtres de Paul, on voit que Barnabas est vraiment un outil entre les mains de Dieu pour prendre soin, pour réconforter, pour exhorter, pour rassurer, défendre, intégrer des personnes, honorer des personnes. Et Barnabas, il apparaît seulement, c'est des petits versets qui parlent de Barnabas, bien souvent. Et je vais vous avouer que j'ai trouvé ça très difficile de monter une série par rapport à Barnabas, parce que souvent, Barnabas apparaît dans des endroits dans la Bible où, soit qu'il est juste avant un moment choquant ou sensationnel, pendant ou après, qui détourne notre regard de ce que Dieu est en train de faire au travers de ce gars-là, puis on met les regards sur cet événement-là. Juste un exemple. Acte 15, versets 36 à 39. Je vous lis ça. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un l'autre, et Barnabas, prenant avec lui Marc, s'embarqua pour l'île de Chypre. Quand on lit ce passage-là, comment on réagit? Hein, on voit, qu'est-ce qui nous saute aux yeux en premier? On voit deux hommes de Dieu qui chicanent. Deux hommes de Dieu qui arrivent au point où ils ne peuvent tellement pas s'entendre qu'ils décident de se séparer pour un temps. Mais comment on réagit, nous, en tant que chercheurs de sensations? On dit, ben voyons, c'est-tu outrageux? Comment deux hommes de Dieu peuvent en arriver à ce point-là? Hein? Ou bien, soit on juge Paul, Paul est donc bien dur avec Jean-Marc, ou bien on juge Barnabas, il est donc bien mou, lui, ou bien on l'accuse de favoritisme parce que Jean-Marc était quelqu'un qui était de sa famille, un proche parent, soit un cousin ou un neveu. Fait que, quand on fait ça, on passe à côté de bien des choses au travers du texte qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qu'on va voir un peu plus tard. Des trésors, des perles qui sont cachées dans ce texte-là, qu'on va voir dans un autre message. Mais notre côté chercheur, notre côté regardeur de télé-réalité, okay, ressort. Et lorsqu'on fait ça, on passe vraiment à côté d'enseignements importants, d'enseignements qui démontrent comment Dieu agit au travers de chacun de nous. Je ne sais pas si pour vous ça vous arrive, mais pour ma part, ça m'arrive souvent, quand je lis, de lire de façon sélective ou d'accrocher à des endroits qui me semblent plus...
puis même d'avoir une mémoire sélective. Parce que quand j'ai commencé à étudier la vie de Barnabas, je me suis rendu compte à quel point je ne le connaissais pas. Dans ma tête, c'était juste l'ami de Paul, point. T'sais. Mais en lisant les commentaires, même les commentateurs, quand ils faisaient l'explication de passages qui étaient reliés à Barnabas, même eux parlaient un petit peu de ce que Dieu faisait au travers de Barnabas, mais mettaient l'accent, le gros accent sur la situation délicate qu'il y avait autour. Fait que ça me consolait un peu. Je me suis dit que même des érudits peuvent échapper des trésors. Fait que je ne suis quand même pas si pire. Là. Mais j'étais quand même démuni devant cette série-là. Et juste avant l'été, en cherchant des informations sur Barnabas, j'ai tombé sur un livre vraiment bien. Je ne connaissais pas son existence. Je ne connaissais pas qu'il existait du tout, là, qui avait été écrit, tout ça. C'était « Barnabas, tu m'encourages » de Maurice Decker. Je connaissais très bien cet auteur-là. C'est un de mes auteurs préférés. Puis je l'apprécie beaucoup aussi en tant que prédicateur. J'ai écouté plusieurs de ses prédications sur Internet, puis vraiment bien. Et Maurice Decker ne tombe pas dans le piège du sensationnalisme. Il arrive à ressortir le caractère de Dieu au travers de Barnabas, et je m'en suis servi pour apporter des choses vraiment pertinentes pour l'Assemblée concernant ce personnage-là qui est Barnabas. Donc ce matin, on va voir ensemble que nous sommes tous des Barnabas. On est tous des Barnabas. On est tous des personnes accueillantes. On est tous des personnes, un outil entre les mains de Dieu, qui peut agir lors de conflits entre des personnes. On est tous des personnes qui prennent soin. On est tous des personnes généreuses. On est tous des personnes qui ont de la compassion, de l'amour, de la douceur pour les autres. On est tous des personnes qui encouragent. On est tous des personnes qui consolent. Là, vous regardez peut-être et vous dites « Ah, hey, t'es sûr? Je suis comme ça? » Oui, on est tous comme ça, mais on ne le sait pas encore. Fait qu'on va voir comment ça se fait que Barnabas est Barnabas. Okay? C'est ce qu'on va voir comme ça. Puis comment ça se fait que nous aussi, on est comme ça. C'est beau? Vous me suivez? Je vais faire comme dans une petite cellule aujourd'hui, OK? J'ai pris 2 cafés, c'est pour ça. Donc, Acte 4, on va lire ensemble Acte 4, versets 36-37. Joseph, je vais laisser tourner ceux qui veulent tourner. Acte 4, 36-37, on va se promener pas mal dans ce passage-là et ceux autour. Acte 4, 36-37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je ne sais pas pour vous, là, mais en tout cas, quand on lit ce passage-là, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Barnabas vend un champ et dépose l'argent aux pieds des apôtres. Moi, tout de suite, je pense au passage suivant, Ananias et Saphira. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, tout de suite, c'est comme l'introduction à Ananias et Saphira. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eux aussi, ils ont pris un champ qu'ils ont vendu. Ils se sont entendus ensemble, ils se sont dit, OK, on va dire qu'on l'a vendu tel prix, on va faire semblant qu'on donne tout l'argent aux apôtres pour qu'ils puissent le redistribuer aux gens dans le besoin, mais on va en garder une partie. OK? Fait que leur objectif, c'était de bien paraître, d'attirer les honneurs sur eux. Donc, ils ne faisaient pas ça par désintéressement. Là. Ils ne faisaient pas ça de tout cœur. Ils le faisaient pour eux, finalement, pour qu'ils soient reconnus comme étant des êtres spirituels. Nous aussi, on est capable de faire ça. T'sais? C'est centré sur eux. Le mal là-dedans, ce n'était pas qu'ils aient gardé une partie de l'argent. Ils avaient le droit. Ils n'étaient même pas obligés de vendre leur champ. Ils auraient pu tout garder l'argent, ils auraient pu en donner juste une partie. Mais le mal là-dedans, c'est qu'ils ont dit, voici, on vous donne tout, mais ils ont gardé une partie. Ils ont menti. Ils ont menti pour s'attirer les honneurs. C'est ce qui est arrivé. Et souvent, quand je lis le passage de Barnabas, que lui a vendu le champ et tout donné, je passe vite, parce que je m'en vais voir tout de suite Ananias et Saphira. T'sais. Fait que je passe à côté des perles. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire quand on lit.
on doit quand même s'arrêter. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va détourner le regard de sur Ananias et Saphira, puis regarder qu'est-ce que Dieu fait au travers de Barnabas, puis des autres frères et sœurs qui sont dans cette église-là à Jérusalem. Donc, on va relire Acte 4, mais maintenant à partir du verset 32. 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Hey, c'était fort, là. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, ça c'est des personnes pauvres. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des gens qui s'aiment les uns les autres. Hein? On voit de l'amour en action, on voit une communion, on voit un cœur, un même cœur. On voit des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Et c'est les deux grands commandements que Jésus donne. Hein, Jésus a mentionné dans Marc 22, versets 36 à 40, il dit, quelqu'un demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et lorsqu'on voit ce que ces chrétiens-là vivaient à l'époque dans cette église-là, personne ne peut être capable de vendre quelque chose qui vaut si cher, puis le donner dans le but d'aider, si ce n'est parce qu'il aime Dieu de tout son cœur. Personne ne peut vendre ça pour le bien des gens dans le besoin, si ce n'est parce qu'il aime son prochain comme lui-même. C'est vraiment un fruit de cet amour-là qui fait qu'ils agissent. Parce que naturellement, dans notre vie, est-ce que notre portefeuille est plus important que Dieu? Parfois, ça arrive. Est-ce que notre portefeuille est plus important que le besoin de l'autre? Parfois, ça arrive. À un moment donné, il y a A.W. Tozer, il a écrit un commentaire, il a dit, ça prend deux conversions pour le chrétien. Conversion de son cœur, qui se détourne de ses péchés, se tourne vers Jésus, et la conversion de son portefeuille. C'est ce qu'il dit. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, on voit vraiment cet amour-là. Un amour qu'ils ont pour Dieu et l'autre, qui fait qu'ensemble, la multitude de ceux qui avaient cru ne formait qu'un seul cœur. Tout était en commun les uns pour les autres. Et ils vivaient une communion incroyable. Et un jour, quelqu'un a écrit « La communion des cœurs que vivait cette Église-là, à l'époque, c'est comme deux mains qui sont ensemble. Pas seulement deux mains qui sont collées comme ça, mais qui sont entrecroisées, les doigts entrecroisés. » Et il dit, si c'est facile de séparer des mains qui sont juste unies par la paume, okay? Séparer des mains qui sont entrecroisées comme ça, et les deux mains se tiennent, c'est vraiment difficile à séparer sans casser un doigt ou disloquer une jointure. Et c'est ce que l'Église vivait à Jérusalem. Cette communion-là, cet enchevêtrement-là mutuel qui découle du fait qu'on est unis à Jésus et par notre union à Jésus, on est unis les uns les autres. Par son esprit qui vit en nous, on fait partie du même corps. Et ce que les chrétiens de cette époque-là vivaient, c'était vraiment 1 Corinthiens 12, verset 26-27, qui dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, et chacun pour sa part. » Et c'est cette communion-là, les uns les autres,
qui les poussait à prendre soin les uns les autres. C'était vraiment un amour qui était dynamique, qui allait au-devant du besoin de celui qui souffre. Et c'était cette grâce-là qui se vivait les uns les autres. La grâce de Dieu qui se vivait naturellement de cette manière-là, les uns les autres. Mais quand on lit ça, ce matin, mon but, c'est pas de vous dire, OK, on vend tout ce qu'on a, on met tout ça dans un pot, puis on vit comme ça. Hey, ça va être le fun, hein? Ensemble. C'est pas ça mon but. Parce que dans les siècles, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de faire ça. Ils ont pris ce passage-là comme étant une norme. Les chrétiens doivent vivre comme ça. Mais en fait, c'était les gens qui avaient à cœur qui faisaient ça. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. On voit plus tard dans le livre des Actes qu'il y a des chrétiens qui ont encore des propriétés. Il y a même la sœur de, si je ne me trompe pas, c'est la sœur de Barnabas qui avait une propriété dans laquelle se réunissait une église maison. Il faut voir aussi qu'il y avait un contexte particulier de pauvreté à cette époque-là, dans cette église-là. Il y a des commentateurs qui disaient qu'il y a de quoi de spécial qui se passait concernant la pauvreté. Et il est même possible que quand il y a des gens qui se tournaient vers Jésus pour le salut, bien, ils perdaient leur emploi. Donc, ils étaient condamnés à vivre dans la pauvreté. Donc, l'Église prenait soin les uns les autres pour contrer cette difficulté-là. Et dans tout le Nouveau Testament, il y a juste à cet endroit-là, à l'Église de Jérusalem, qu'on voit aussi dans Acte 2, qui vivait cette vente de ressources-là pour le bien des autres. Donc, ce n'est pas une norme ici. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, OK, on vend tout, là. OK, là, puis non, c'est vraiment le principe qui ressort, c'est de prendre soin les uns les autres, que les ressources, ce n'est pas juste à moi, mais c'est ce que Dieu me donne, c'est pour le bien de l'autre aussi. Et je ne suis pas en train non plus de prôner un communisme, là, comme on voit aujourd'hui dans les autres pays, parce que la différence entre le communisme aujourd'hui et ce que les chrétiens vivaient à l'époque, c'est que les chrétiens, la façon qu'ils vivaient, c'est ce qui est à moi, là, ce que Dieu m'a donné, c'est aussi à toi. Les ressources que j'ai peuvent aussi te bénir, toi. Et chacun avait cette mentalité-là. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je fais partie du corps de Christ et ça t'appartient à toi aussi. Tandis que le communisme d'aujourd'hui, c'est ce que tu as, c'est à moi. C'est différent. C'est pas ce que j'ai, ça t'appartient aussi. Mais ce que tu as, c'est à moi. Fait que c'est vraiment différent. Donc, ils vivaient tout ça, là, eux autres. Mais là, je vous ai dit tantôt qu'ils vivaient les 2 plus grands commandements. Et là, vous dites, il me semble que j'ai des croûtes à manger par rapport à ça. Il me semble que j'ai des croûtes à manger par rapport au fait de vivre cette communion-là tellement grande que je vais au-devant du besoin de l'autre d'une manière tangible pour la personne qui souffre. Mais je ne suis pas encore rendu à ce point-là. Ça veut-tu dire que je suis en train de manquer contre le commandement de Dieu, d'aimer mon Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, toute ma pensée, puis de manquer au commandement de Dieu d'aimer mon prochain comme moi-même? Parce qu'il me semble que des fois, je manque d'amour envers mon prochain, envers quelqu'un dans l'Église. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu être condamné? Je suis en train de pécher contre la loi. Puis on a vu tantôt que ceux qui obéissent à cette loi-là obéissent à toute la loi. Ça veut dire que si je désobéis à cette loi-là, ça veut dire que je désobéis à toute la loi. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Il y en a-tu qui pensent comme ça en ce moment? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Je le sais, je vais m'efforcer. Là, je vais tout vendre mes choses, puis là, je vais tout donner au compte la main qui donne. En passant, il y a un compte ici, la main qui donne, petite parenthèse. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a des gens qui donnent dans ce compte-là, après ça, on distribue selon les besoins de ceux qui ont besoin. Fait que, je ferme la parenthèse. Je rouvre la parenthèse encore. Si vous avez à cœur, vous pouvez donner la main qui donne par rapport à votre enveloppe d'offrande. Je referme la parenthèse. Mais qu'est-ce que je vais faire pour aimer concrètement mon Dieu de tout mon cœur, puis concrètement mon prochain comme moi-même? Sinon, je suis condamné. Et juste pour vous mettre encore un poids sur vos épaules encore plus grand, bien, ce n'est pas juste notre argent, mais nos talents, puis notre temps aussi. Donc, on donne tout ce qu'on a, oh non, encore plus. Hein? Dieu va me juger, ça c'est clair. Mais l'affaire là-dedans, c'est que nous, même si on est des enfants de Dieu, il nous arrive parfois d'avoir une mauvaise pensée. Hein? Ça arrive peut-être même plus qu'une fois par jour. Ça veut dire que
on n'est pas en train d'aimer complètement de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, notre Dieu. Donc, je suis en train de manquer au premier commandement. Il nous arrive aussi, en tant qu'enfant de Dieu, des fois d'avoir un conflit avec un autre enfant de Dieu, puis qui est la source, c'est un manque d'amour et tout ça. Ah donc, je suis en train de manquer au deuxième commandement. Et est-ce que je vais subir la condamnation à cause de ça parce que je pêche contre toute la loi? Non. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est déjà jugé en tant qu'enfant de Dieu. Déjà jugé au travers de ce que Jésus a fait. Déjà jugé au travers de Jésus qui, lui, a subi la condamnation à notre place. Je vais juste remettre les choses en ordre. Jésus, lui, a aimé son Père parfaitement, de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et Jésus a aimé parfaitement son prochain comme lui-même. Même plus, il nous a aimé encore plus que lui-même parce qu'il a donné sa vie pour nous. Fait que Jésus l'a accompli complètement, parfaitement. Donc, même s'il m'arrive de manquer, bien Dieu m'a déjà, c'est fini, il m'a déjà jugé au travers de la perfection de Jésus. Et mes manquements sont tombés sur Jésus. Mes péchés, manquement, péché, c'est la même affaire, c'est le même mot. Mes péchés sont tombés sur Jésus. Il a accompli parfaitement. Oui, mais là, c'est bien beau, mais quand même, comment le vivre concrètement, ce que les chrétiens de Jérusalem vivaient? On voit des personnes qui s'aiment concrètement, qui prennent soin concrètement l'un l'autre. Comment ils font ça? Je dois quand même forcer pour le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va relire les versets 36 et 37 d'Acte 4 parce que c'est là qu'entre en ligne de compte notre ami Barnabas, qui va nous aider à comprendre le lien qu'il y a entre lui et l'amour qu'il a eu pour Dieu et pour son prochain. Okay? Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. C'est la première fois qu'il apparaît là, dans le Nouveau Testament. Il a vendu son champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, on voit ici un homme qui s'appelle Joseph. Première fois, puis dernière fois qu'on voit ce nom-là. Après ça, on voit toujours que c'est Barnabas. Okay? Dans tout le Nouveau Testament, c'est ça, c'est la seule fois. Et c'est drôle que les apôtres l'appellent Barnabas. S'ils l'appellent comme ça, c'est que c'est un surnom qu'il porte bien, qu'il représente bien. Mais quand même, c'est drôle que parmi toutes les personnes, parce qu'on a vu dans le texte avant, il y a plusieurs personnes qui ont vendu un champ ou une maison puis qui ont apporté l'argent aux apôtres. C'est le seul Barnabas qui est mentionné. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on dirait que Barnabas représente toutes ces personnes-là. Mais c'est une observation personnelle. On dirait que Barnabas, là, par son caractère, par son surnom, représente toutes ces personnes-là qui l'ont fait. Mais il est nommé mais pour démontrer, à cause que c'est un personnage important qui va avoir de l'importance dans la vie, dans tout l'avancement du royaume de Dieu. Et quand je vous dis qu'on est tous des Barnabas, et qu'en même temps, Barnabas est un personnage important dans l'avancement du royaume de Dieu, bien, je me rappelle qu'on est tous des Barnabas. Donc nous aussi, on est des personnages importants dans l'avancement du royaume de Dieu. Mais c'était qui ce Joseph-là surnommé Barnabas? Un Lévite, originaire de Chypre. Il y en a qui disent, comment ça se fait qu'un Lévite possédait un champ? Il me semble qu'il n'avait pas le droit de posséder quelque chose. Mais non, les Lévites pouvaient posséder des champs. Dans Lévitique 25-34 est écrit « Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. » Donc les Lévites pouvaient avoir des champs autour de la ville, mais ils ne devaient pas les vendre. Mais là, Barnabas, ce Lévite-là, n'était plus sous la loi, libéré de cette loi-là, et pouvait le vendre s'il voulait. Ou c'est possible aussi, que, vu qu'il venait de Chypre, que son terrain était à Chypre, sur l'île de Chypre. C'était possible aussi. Fait qu'on ne sait pas trop, mais il l'a vendu. Puis ça a été un encouragement pour l'Église. Mais le point le plus important que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est que c'est la signification du surnom Barnabas. Fils d'exhortation.
Dans d'autres versions, en français, son nom est traduit par d'autres mots. Il y en a parmi vos Bibles, je suis sûr qu'il y en a que c'est fils d'encouragement, ou fils de réconfort, ou fils de consolation. Pourquoi tant de différence pour la signification du mot Barnabas? Et pour ça, on doit regarder le mot grec, mot qui veut dire Barnabas. Fils d'exhortation. Le mot grec, c'est, je ne sais pas si c'est la prochaine. Oui, Barnabas, le mot grec, c'est huios parakléséos. C'est du grec. Huios, c'est fils, parakléséos, encouragement, exhortation, réconfort. Ça veut dire tout ça. J'ai fait des recherches sur ce mot-là, puis ce mot-là fait référence à une action d'engager vivement quelqu'un à faire quelque chose. Exhorter ou recommander. Ça fait aussi référence à l'action d'adresser une requête, une demande pressante, une supplication. Ça fait référence aussi à l'action de donner du courage, encourager, réconforter, consoler. Comment ça se fait que les apôtres ont donné ce surnom-là? C'est qu'ils devaient concrètement être ces choses-là, cet homme-là. Il devait concrètement être un réconfort, un encouragement, il devait exhorter, il devait consoler. Pour qu'une personne ait ce surnom-là, c'est qu'il devait être cette personne-là. Mais comment Barnabas faisait pour être cette personne-là? Être ce fils d'encouragement, ce fils d'exhortation, ce réconfort, cette consolation. Mais c'est là que ça devient intéressant. Là, je ne veux pas vous saouler avec les mots grecs, là. Mais le mot parakléséos ou paraklésis, c'est le même mot, c'est un qui est au féminin, je ne me trompe pas, puis lui, c'est le nom. Et de la même famille que le mot paraklétos. Ça vous dit quelque chose? Ah, là, il y en a qui le savent déjà, parce qu'il y a des vieilles versions françaises où le Saint-Esprit est appelé paraclète. Ils n'ont pas traduit le mot, on dit paraclète. Puis c'est vraiment important parce que c'est le mot que Jésus emploie dans Jean 16, 7, qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il y a des versions qui disent « Le paraclète ne viendra pas, mais c'est le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, le mot, c'est paraklétos, qui est là pour consolateur. Ça fait référence directement au Saint-Esprit. Et dans 1 Jean 2,1, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Mais le mot « avocat », c'est aussi, qui fait référence à Jésus, c'est aussi paraklétos qui est là. Vous voyez venir un peu? C'est comme si le mot paraklétos, ou parakléséos, ou paraklésis, est un terme qui fait référence à tout ce que Jésus puis le Saint-Esprit fait envers nous selon les circonstances. Selon nos besoins, il peut être le consolateur, quand j'ai besoin de consolation. Il peut être mon avocat, quand j'ai besoin d'être défendu. Mais dans la Bible, ce mot-là, paraklétos, paraklésis, parakléséos, il y a plusieurs mots qui viennent de cette racine-là. Et si on le prend dans tous les contextes qui apparaissent, c'est vraiment intéressant. Il y a une grosse liste de choses que le Saint-Esprit ou Jésus fait, qui nous rappelle exactement comment Jésus est, comment le Saint-Esprit est. C'est la personne, le paraklétos, c'est la personne qui console, qui encourage, qui exhorte, qui plaide, qui réconforte, qui relève, qui stimule ou excite, qui soutient, qui conseille, qui défend, qui protège, qui représente, qui interprète, qui intercède, qui supplie, qui prie ou demande, qui invite, qui reprend avec bonté. C'est toutes des choses que le Saint-Esprit fait. C'est toutes des choses que Jésus fait. Ça réfère directement à ce que Jésus fait par son Esprit. Faites le lien avec le surnom de Barnabas. Barnabas, puis les chrétiens, à cette époque-là, vivaient cette communion-là les uns envers les autres. Le don de soi, pas parce qu'ils répondaient à une loi qui devait se forcer à agir, mais parce qu'ils vivaient simplement ce qu'ils étaient à cause du Saint-Esprit qui vivait en eux.
C'est pour ça, tantôt, je dis, nous sommes tous ces personnes-là. On peut être tous des petits paraclètes les uns envers les autres. Quand le Saint-Esprit veut aimer, bien, il le fait au travers de nous. Quand un frère ou une sœur nous serre dans ses bras, c'est Jésus-Christ qui le fait. Comment vivre ça? Comment vivre ça? Premièrement, c'est de réaliser, ça arrive dans les conflits, de réaliser à quel point on est sous la grâce de Dieu. À quel point Jésus a payé le prix cher pour nous. Quand on vit un conflit et on a de la misère à se pardonner, comme dit C.J. Mahani dans son livre Une vie centrée sur la croix, il dit « Hey, toi, tu as été pardonné. Ce que tu as fait à Dieu, là, à Jésus, là, c'est 10 000 fois pire que ce que l'autre t'a fait. » De réaliser et de méditer sur la grâce que nous, on a reçue, nous amène à voir à quel point hey, c'est niaiseux, là, ce que l'autre m'a fait. Je peux lui pardonner. J'ai reçu une grâce. Je peux la donner aux autres. Je peux la donner, je peux pardonner complètement. Mais comment vivre d'aller au-devant des besoins des autres? C'est que sachant que le Saint-Esprit est en nous et qu'il veut prendre soin, qu'il veut prendre soin, qu'on vive cette communion-là, serrée, qui est indissociable sans se casser un doigt, bien, pense à toutes les fois que tu te réveilles dans la nuit. Puis que tu as à cœur de prier pour quelqu'un. Hey, c'est le Saint-Esprit qui veut intercéder pour une personne au travers de toi. Qui veut le faire. Fait réfrène pas ce désir-là. Il met un désir dans ton cœur. C'est Saint-Esprit, il veut t'amener à le faire. Toutes les fois que tu as à cœur de préparer un petit plat pour le réconfort de quelqu'un qui a besoin de réconfort, bien, retiens-toi pas. Des fois, là, ce qu'on fait, c'est que le Seigneur nous met un désir dans notre cœur, mais au lieu de le laisser agir, on va penser à quoi que ça va me coûter? À quoi ça? C'est quoi? C'est mon temps? J'ai-tu le temps? Ou bien, non, laisse-le faire. C'est le Saint-Esprit qui veut réconforter l'autre au travers de ce que toi t'apportes. Toutes les fois que tu as le goût de dire à ta femme ou à ton mari ou à ton frère, ta soeur dans l'Église que tu l'aimes, mais tu ne le dis pas parce que tu as peur d'avoir de la quétaine, retiens-toi pas. C'est le Saint-Esprit au travers de toi qui veut aimer l'autre, qui veut prendre soin de l'autre. Ça fonctionne aussi dans un autre sens. Si tu vois que ton frère ou ta soeur dans l'Église a besoin d'une exhortation pour être ramené sur le droit chemin, tu sais, ramené, il y a une petite curve qui se passe dans sa vie, bien, c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui veut t'utiliser pour pouvoir le ramener, cette personne-là. Retiens-toi pas. Tout se fait dans l'amour et dans cette conscience que cette personne-là fait partie de moi maintenant. Moi, je fais partie de cette personne-là. Tu sais, dans Jean 17, il y a tout un melting pot dans Jean 17. Toi en moi en eux en nous, eux en... C'est cette communion qui vient de l'Esprit à cause qu'on est unis en Jésus-Christ et qu'on fait maintenant partie d'un seul corps. On est le corps de Christ, habité par Jésus-Christ lui-même. Ne posons pas la question « Comment je vais faire pour? » Mais plutôt, arrêtons de réfréner les désirs irrésistibles que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Regardons ce désir-là et ne le taisons pas à cause de notre chair qui a d'autres désirs qui sont contraires à l'Esprit. N'ayons pas peur du ridicule non plus. Des fois, on a peur de dire « Ouais, mais comment que la personne va me prendre? Comment que la personne... » Bon, il y a une personne dans le besoin, mais aussi, quand on est dans le besoin, de se laisser prendre soin aussi. C'est autre chose. Il y en a qui ont besoin, puis là, tu arrives, puis là, non. Tu sais, il y a un orgueil qui est là, mais de se laisser prendre soin. C'est Jésus qui veut prendre soin de toi à travers de l'Église. Souvent, on entend ça. Tu souffrais, je savais, j'ai failli t'appeler, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Ça arrive, on entend ça. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donnait ce désir-là. Bien, tu aurais pu avoir ce ministère-là qui vient du Saint-Esprit, d'encourager
de prendre soin. Ben, c'est une bénédiction de Dieu qu'on a d'être utilisé par Dieu. Fait on est ces petits paraclètes-là à cause de Jésus-Christ. Nous aussi, on est des Barnabas. On est tous des Barnabas. On est, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez en chimie ou en physique secondaire 4 ou 5, il y avait l'énergie cinétique, là. Vous vous souvenez de ça? Bon, l'énergie potentielle. Normand, tu t'en souviens de ça, toi? L'énergie potentielle, tu prends une bille, tu la mets en haut d'une pente. OK? Elle ne bouge pas encore. Elle ne bouge pas du tout, là. Mais il y a quand même une énergie qui est là, elle a un potentiel de bouger qui est quand même assez fort, mais elle est là. Bien, nous, on est comme ça. On est ces Barnabas avec toute cette énergie potentielle parce que Jésus vit en nous, puis il a tout ça, puis il veut nous amener à le vivre. Tout ce que ça prend, c'est la petite poussée, que l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique qui crée un mouvement puis de la chaleur. Bien, ça, on peut vivre ça les uns les autres. Ce mouvement-là, puis cette chaleur-là, dans cette communion-là, parce qu'on a tout ce potentiel-là de vivre ça à cause de Jésus. Pas à cause qu'on est obligé, mais à cause que Jésus est en nous, par Jésus. Puis ça fait une bombe atomique. Hein? Il y a toute une grosse chose qui s'ensuit par la suite jusqu'à l'extérieur de l'Église. Donc, vivons cette communion-là à cause que Jésus est là. Tu sais, il y en a qui disent aussi que quand on est comme ça, là, mettez vos mains comme ça, juste pour le fun. Essayez de boucher tous les trous qui entrent vos paumes. C'est impossible, hein? Il y a toujours un espace. La preuve. Je viens d'y penser. Ça fait une caisse de résonance. Bien, ça, là, c'est le Saint-Esprit qui a sa place là, entre nous autres. C'est bon? La semaine prochaine, on va un peu plus loin avec Barnabas. Prions. Seigneur, je te prie de nous amener à réaliser à quel point tu nous as fait grâce, à quel point tu es puissant, à quel point tu peux nous amener à vivre concrètement ce qu'on est en toi, à quel point on peut vivre cet amour-là, les uns pour les autres, puisque tu nous as tout donné, Seigneur. Toute cette énergie-là, tu nous l'as donnée, Seigneur. Et donne-nous de la saisir par la foi, à tous les jours, à cause qu'on est titulaire d'une grâce excellente et que c'est vraiment incroyable ce que tu nous as donné, Seigneur. Dirige-nous par ton esprit, qu'on puisse vivre concrètement cet amour-là les uns pour les autres, pour ta gloire. Amen.